Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio en compagnie d'Abdoulaye Kanté, Philippe Bilger et Véronique Langlais. Le premier grand débat ce matin, le maire de Bron était menacé de décapitation. Faut-il des lois d'exception? Justement, le maire de Bron était ce matin dans le grand matin avec Benjamin Glaise et Judith Belair. On l'écoute. Le premier sentiment, c'est déjà la stupéfaction, l'effarement, et puis après, une fois passé le choc et l'émotion, on reprend le dessus et on repart au combat. Et je n'ai pas peur. Et puis surtout, on reculera pas, quoi. Vous l'avez entendu, menacé de mort, on va te décapiter, menacé de décapitation. Philippe Bilger, on a l'impression que les lois actuelles ne suffisent pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est tombé en début d'après-midi à Toulouse, le procureur de Toulouse, vous avez connaissez l'histoire de cette prof qui a été menacée dans un lycée de Muret. Alors il a décidé de ne pas donner de réponse pénale à 4 élèves qui avaient insulté une prof. Il a ensuite confirmé la mise en examen d'une jeune fille qui s'est présentée juste avant la deuxième partie du cours et a directement insulté et menacé l'enseignante. Enfin, les 2 mineurs qui l'ont approché l'enseignante et voulu faire pression sur elle et se sont intimidés, se sont vus notifier une mesure de composition pénale avec l'accomplissement d'un stage de citoyenneté. On a l'impression que même, on parlait des menaces sur Internet, là même des menaces en direct à un prof, on sait qui sont les gens. La justice est quand même pas particulièrement sévère dans ce domaine. Non, je crois pas, Philippe. Le procureur de Toulouse, je ne l'ai pas trouvé bon, par ailleurs, dans le communiqué qu'il a donné. C'est pas François Molins, il a parlé spontanément, mais il aurait mieux fait d'écrire, en l'occurrence, et de lire. Mais en ce qui concerne, je ne suis pas favorable, c'est odieux, la menace contre le maire de Bron. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment vous dire, il y a une malfaisance de beaucoup de personnes qui agissent par une sorte de mimétisme. Et donc, heureusement, ça ne veut pas dire qu'il y aurait l'effectivité criminelle après cette menace. Et je pense que ce serait une erreur à chaque fois que quelque chose est formulé de cette manière de penser à une loi d'exception. Abdoulaye Kanté, est-ce qu'il faut des lois d'exception quand on voit que maintenant on menace de décapiter un maire? Ça, évidemment, c'est quelque chose... On a ce qu'il faut, pardon, Philippe. Il y a les mesures qui existent et tout, mais après, effectivement, là, on passe quand même dans une autre dimension, c'est qu'il y a quand même un appel au meurtre, quoi. Donc, oui, surtout, clair. En plus, envers moins une d'une personne... semaine après... Là, déjà, on rentre dans une espèce de banalisation, en fait, de ce genre ignoble, de ce genre de choses ignobles. Et je pense qu'effectivement, oui, après, légiférer... Après, comme je dis toujours, il faut toujours faire très attention à chaque événement, ne pas rentrer dans cette espèce d'engrenage de nouvelles dispositions, or qu'il y a déjà des dispositions qui existent. Donc n'essayons pas de faire un espèce encore de millefeuille de nouvelles dispositions, or qu'elles sont existentielles, quoi. Donc c'est une fuite de dire à chaque fois que quelque chose nous choque. Les appliquer, il faut une loi d'exception. Véronique Langlais. Oui, mais enfin le problème c'est que ça recommence. On n'applique pas parce qu'on se dit c'est arrivé la semaine dernière, ça n'arrive pas demain, sauf que c'est toujours l'exception aussi qui confirme la règle. Donc, absolument. C'est pas évident. Alors, il y a des lois qui existent, d'accord, mais il faut les appliquer. Des fois, quand on voit des jugements et qu'on voit pardon le mot, mais le laxisme qui est employé par certains juges, non, enfin... Mais Véronique, essayez de réfléchir une c'est pas facile mais dans le micro, essayez de réfléchir à ce point suivant. Si ce tueur tchétchène avait eu la possibilité d'écrire... je vais décapiter telle ou telle personne, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Ah, c'est certain. Et donc, certain. On est même certainement dans une pulsion. Ce que je nie, c'est le lien entre malheureusement je pense qu'il y a comment l'idéologie fanatique. Là, ça a été prémédité. Non, ça a été prémédité. Il a pris le temps de parler avec les élèves, etc. Il y a une préméditation. Il l'aurait vu aussi 20 minutes avant, non ? Non mais oui, enfin il était là de 14h à 17h, il attendait. De 14h à 17h. Il donc attendait. On peut dire qu'il a le temps de réfléchir à son acte. C'est pas franchement. Et même il y a une préparation bien avant et tout. Mais après, je pense qu'effectivement il y a une réalité où je pense que là, concernant ces faits, ou justement des inscriptions comme ça ou des appels au meurtre à être décapités, je pense qu'effectivement il ne faut pas rajouter, je pense, une nouvelle loi. Je pense qu'il faut simplement appliquer stricto sensus la loi qui est déjà existante. Tout simplement. Il faut aller plus loin. Ça réagit au 0. Ne laisser tout faire et tout dire. Ça réagit au 0826 300 300 direction Bordeaux. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, quand vous voyez l'appel à la décapitation du maire de Bron, on l'a même réentendu, il était ce matin dans le Grand Matin de Sud Radio. Vous tombez de l'armoire, un peu comme tout le monde, on va dire ? Oui et non, parce que effectivement, et comme nombre de vos invités au cours de différentes émissions l'ont déjà dit, j'ai écouté également, je crois que c'était en fin de matinée, un professeur qui a écrit un livre, qui a été invité par Valérie Expert ou par peut-être Monsieur Bercoff. André Bercoff. Voilà. Tout ce qui arrive là, c'est quelque part, malheureusement, c'était prévisible. Et il y a des gens qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme. Mais encore une fois, par lâcheté, par clientélisme, pour tout un tas de raisons, toutes ces cris d'alarme n'ont jamais été pris au sérieux. En plus, systématiquement, maintenant en France, dès qu'on n'est pas dans ce qui se prétend être la bien-pensance, on est tout de suite repoussé dans les extrêmes, même si on l'est pas. Voilà. Alors donc déjà, à la limite, il faut pas être si surpris de ça, de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Quelque part, c'était écrit. À force de laxisme, à force de toujours tout excuser, de toujours trouver des excuses, voilà, et quelque part de pas vouloir séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, il y a ça aussi. Alors maintenant, je rejoins un peu Monsieur le procureur honoraire, c'est que l'avocat général. C'est très bien, je vois que Jean-Jacques connaît bien l'organisation judiciaire qui n'est pas la plus simple du monde. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas la plus simple et très compliquée. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça aussi, c'est un peu le problème dans lequel on vit à l'heure actuelle, que ce soit dans ce domaine ou d'ailleurs dans le domaine du Covid, c'est qu'on réagit toujours dans l'urgence et quelque part on court toujours après le résultat. Et puis malheureusement, par ceux qui sont qui seraient censés nous éclairer, nous diriger, ils ne savent réagir que par des effets de manche. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent à l'élection suivante, ils pensent au sondage du journal du dimanche. En réalité, il faudrait prendre le temps de la réflexion. Et en plus de ça, donc encore une fois, pour rejoindre donc Monsieur Bilger, c'est que des textes, mais il en existe, et quelque part dans tous les domaines. Mais après, il faut avoir le courage de les appliquer. C'est ce que je disais, c'est que l'appliquer, tout ça. Jean-Jacques, vu le panégyrique que vous avez fait de Philippe Bilger, je le vois là, il boit du petit lait. Il est un peu faible, Jean-Jacques. Un peu trop faible. Merci Jean-Jacques de Bordeaux. Qu'est-ce que je lui réponds ? Je trouve que Jean-Jacques a raison et il faut bien voir que derrière l'indignation générale, à la suite d'un assassinat odieux, mais particulièrement, il y a derrière l'indignation, il y a quelques prurides, des poisons, des gens qui continuent à penser les saletés. Et donc, il faut pas il faut s'étonner, s'indigner devant ces menaces, mais elles sont inévitables. Je pense que l'indignation, je pense qu'à un moment donné, stop quoi. À un moment donné, il y a à force de trop s'indigner, je pense qu'effectivement, il faudra une bonne fois pour toutes agir concrètement. Voilà. Et surtout, l'indignation générale, c'est une majorité, mais derrière, il y en a qui la partagent pas. Justement, Abdoulaye Kanté, comme le disait Véronique Langlais il y a quelques minutes, quand elle parlait des menaces de mort, ceux qui ont tagué au maire de Bron qu'on va le décapiter, si jamais vos collègues les arrêtent, et on souhaite qu'ils les arrêtent le plus rapidement possible, oui, mais quelle va être la réaction judiciaire ? Si c'est 300 € d'amende... Mais non, il y a quand même des menaces de mort qui sont tout ça envers sur Internet. Mais non, de la menace de mort. Philippe, j'ai tenté de démontrer, mais malheureusement... Non, mais ma confiance dans la justice est assez limitée, vous le savez. Je l'ai compris. Alors là, vous êtes du mauvais côté du populisme. Merci. Oui, parce qu'il y en a un bon, je dirais. Mais je distinguerais, je le répète, les menaces contre le patron des chasseurs, qui sont tout à fait regrettables, avec celle-là, Philippe, la justice, si elle est saisie, ne mettra pas une peine d'amende. Non, la justice, j'espère que justement... On verra. Là, c'est sur des mineurs, par exemple. Oui. Comment si ça va tombe se sur passer des mineurs, oui, par exemple. Eh bien, ils auront eu un rappel à la loi. Une sanction. Non, mais pas forcément. Non. Ce serait être dans le simplisme comme ça. Je pense que pour une fois, je vais défendre un peu la justice. Du populisme, non, mais ça c'est sûr, c'est ça. Mais après, je pense aussi qu'effectivement, il y a aussi une question de moyens parce que, pareil aussi, il y a cette espèce de chaîne pénale où effectivement, sont toutes défaillantes. Je prends l'exemple de la justice. Le garde des Sceaux a dit qu'il y aura une augmentation de 8% de budget de la justice parce qu'il faut comprendre, il y a un chiffre aussi. Vous savez qu'en France, il y a 4 procureurs en moyenne pour 1000 personnes. 4. On est l'un des taux de procureurs les plus faibles en Europe.
Oui, Et ça, par ça, c'est contre, vrai. c'est une problématique. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait un suivi, justement, au niveau des réponses pénales, effectivement, oui, il n'est pas aux attentes de ce qu'on peut espérer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas les moyens qu'il faut. C'est une réalité. Le problème. Oui, Jean-Jacques, pardon. Oui, le problème, c'est qu'encore une fois, on va dire oui, on va recruter tant de personnel, mais c'est comme dans les forces de police. Mais le problème, c'est qu'entre le moment où on dit ben oui, on va recruter, mais on sait très bien qu'il faut combien de temps pour que les gens, à supposer Former un magistrat, c'est 2 ou 3 ans, je crois. Mais voilà, et à supposer encore qu'on le fasse réellement. Ce qui fait que bien souvent, à la limite, parce que si aujourd'hui on additionnait, que ce soit dans les forces de police, que ce soit dans la magistrature, tous les fonctionnaires qui auraient dû être recrutés, que ce soit par le pouvoir actuel. C'est une question politique, effectivement, des fois une question de répartition qui n'est pas faite correctement. Au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas de problème. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des effets d'annonce, et puis là, peut-être vous les journalistes, vous avez une part de responsabilité. Ça serait de suivre dans le temps ce qui est réellement fait, entre ce qui est promis par nos politiques et ce qu'ils auront réellement fait dans la durée. On a le temps rapidement, mais je vais donner la parole à Véronique, parce qu'elle est elle aussi du mauvais côté du populisme. Venez à ma rescousse. Non, mais complètement, parce que je trouve quand même, pour regarder ce qui se passe au niveau judiciaire, des peines qui sont toujours prononcées, on voit quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. Je vais vous donner un exemple concret. On a eu les gilets jaunes qui ont été quand même assez opérationnels cet hiver. Il y a eu des magasins qui ont été cassés, des véhicules qui ont été brûlés. Dans mon quartier, un soir de décembre, tout a été abîmé. On a interpellé 8 personnes, 8 mineurs, et les 8 mineurs sont ressortis sans même rentrer. Oui, donc, mais vous ne savez absolument pas ce qui a été fait à leur sujet. Ils n'ont pas été en prison, ce qu'elle veut dire. Je sais juste qu'il y a eu des commerces, des commerces qui ont été lourdement pénalisés. Tout dépend de leur responsabilité au moment des faits, etc. Parce que fermés, et je sais qu'il n'y a pas eu de suite. Bien. Véronique, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais les suites, elles ont peut-être été données, ils ont été condamnés peut-être de manière très modérée, mais je ne dis pas que la justice est assez sévère. Mais au contraire, je dis qu'il faut arrêter qu'elle se console avec le manque de moyens. Qu'il y ait des moyens humains ou matériels en plus ou en moins, ça n'interdirait pas de condamner sévèrement pour les menaces faites au maire de Bron. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Jean-Jacques qui nous appelait de Bordeaux. Bravo à Philippe Bilger qui représente la bonne face du populisme. Et votre serviteur. C'était pour dire à quel point je déteste une dénonciation globale du populisme. Ce qu'on appelle la généralisation. Verdict sur Twitter, vous êtes 77% à dire qu'il faut des lois d'exception. Dans quelques instants, notre second débat. Le pape François soutient les unions civiles pour les homosexuels, le soutenez-vous? Eh bien, vous êtes 53% à dire non pour l'instant. On débat dans quelques secondes.